Raphaël Gaman. Bonjour. Vous dirigez, entre autres, vous faites beaucoup de choses, mais vous dirigez Insecto, qui est une société qui finalement essaie de porter la bonne parole sur nos insectes qui en ont bien besoin, C'est ça. notamment dans les écoles. Mhm. Alors on va s'intéresser essentiellement là pour l'instant aux fourmis. On commence quand même à admettre l'intelligence collective, la fameuse intelligence en essaim des fourmis. Par contre, l'intelligence individuelle, alors ça c'est vraiment très nouveau. Mhm. Est-ce qu'on peut dire qu'en effet les fourmis ont des intelligences individuelles, qu'elles ont de la personnalité finalement? Alors, avoir de la personnalité, c'est une problématique assez complexe et on ne le sait pas, même si on voit bien que dans une fourmilière, toutes n'ont pas exactement le même comportement. On sait par exemple qu'il existe des leaders sur certaines tâches, donc clairement on voit qu'elles ne sont pas toutes des clones et qu'elles ont vraiment des différences quand même individuelles. Après, en termes d'intelligence individuelle, on voit qu'elles sont capables de faire des choix et surtout elles sont dotées de tout un tas de sens qui sont hyper développés. Elles ont un sens de l'odorat, bien sûr, qui est un sens majeur chez les fourmis, mais elles ont aussi un sens du toucher développé, un sens du goût développé. Et elles savent très bien analyser des situations et se comporter en fonction de la situation qui se présente. D'autres fourmis, par exemple, à titre individuel, les fourmis du désert, qu'on appelle les cataglyphis, ont des capacités d'orientation qui sont absolument phénoménales. Elles savent faire une espèce de calcul vectoriel pour s'orienter, qui est encore plus impressionnante que les capacités d'orientation des abeilles. Et ça, elles le font vraiment à titre individuel. Elles ne suivent pas une piste tracée par une autre fourmi, elles font des calculs propres et vraiment individuels. Donc, de plus en plus, on constate que cette fourmi, où on associe uniquement des comportements collectifs, on se rend compte que quand on l'étudie en tant qu'individu, on a quand même aujourd'hui des capacités qui sont extrêmement surprenantes. Et est-ce que vous pouvez nous donner un autre exemple comme ça de quelque chose qui nous étonne sur l'intelligence individuelle des fourmis? Alors, par exemple, elles sont capables de déterminer le sexe d'un œuf de la reine. Et en fonction de ça, elles vont se comporter de manière différente si c'est un œuf mâle ou si c'est un œuf femelle. Donc ça, on sait qu'elles l'analysent. On sait qu'elles ont certainement sur l'œuf un certain nombre de marqueurs qui permettent d'identifier le sexe de l'œuf. Et on sait qu'elles ont analysé en fait un comportement en fonction de la parenté qu'elles vont avoir avec un œuf. Et en fait, avec un œuf femelle, elles sont extrêmement parentées. Avec un œuf mâle, elles sont beaucoup moins parentées. Et du coup, elles vont parfois éliminer complètement l'œuf mâle en se servant de ce qu'on appelle des œufs trophiques. C'est-à-dire que ces œufs vont servir de nourriture, soit pour elles, soit pour les larves. Alors qu'avec un œuf femelle, elles ne vont pas du tout le faire. Hein, vous voyez, donc là, encore une fois, elles ont des capacités de détection et d'analyse qui ne sont pas juste robotisées, elles ont aussi une analyse propre, hein, à elles-mêmes en fait. Incroyable, merci beaucoup. De rien.